Doudou, tu descends. Oh, genre les chats, ça monte partout et ça en a rien à foutre. Hein. Where there's a heartbeat sound. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris découvertes du moment. Donc il y a des produits que j'ai depuis pas mal de temps, que je ressors en ce moment et que j'adore et que j'avais vraiment moi bien parlé ma France. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et il y a d'autres produits que j'ai découverts récemment, qu'on m'a envoyé ou non, hein, ou j'ai acheté moi-même, et que j'adore aussi, donc il fallait absolument que je vous en parle. Donc je vais commencer par les produits soins. Et je vais commencer par un produit qui m'a... Je suis désolée pour le bruit, mais comme j'ai rien pour poser, sinon faut que je me retourne à chaque fois. J'ai tout mis dans un sac en papier et ça fait trop de bruit, donc il faudra que je trouve autre chose pour la prochaine fois. Grosse découverte, gros coup de cœur, et je m'attendais pas du tout à ça. Ce sont les produits Lavera. Donc ce sont des produits bio, ce sont des produits qu'en général vous retrouvez soit en magasin bio, je crois que chez Monoprix il y en a aussi, ou en Allemagne, dans les Kruidvat, là, je sais plus comment. Pas Kruidvat. Je sais plus, vous voyez de quoi je veux parler, mais voilà, en général c'est magasin bio, etc. Donc ce sont des produits qui sont sans silicone. Donc forcément j'adore. Je prône pas forcément le sans silicone, hein, rien à voir, mais c'est vrai que comme j'ai les cheveux très fins, j'ai l'impression que le silicone a tendance à alourdir. Alors, bien sûr ça vous fait des cheveux de rêve, ça vous les fait briller, ça vous les rend lisses, doux, etc. Mais ça alourdit un petit peu. Bref, donc ça apparemment c'est une nouvelle gamme, il y a marqué nouveau. Et donc là j'ai le shampoing éclat et souplesse à la fleur de mauve bio et extrait de perles, donc c'est pour les cheveux ternes, parfait pour la saison. Et celui-ci, donc c'est l'après-shampoing qui va avec, pareil, il y a un sans silicone pour le cheveu terne. Je m'étais dit, ouais, cheveux ternes, j'en ai besoin, mais j'ai peur que ça m'alourdisse les cheveux. Parce que c'est, voilà, cheveux ternes, ok, mais moi j'ai les cheveux gras quand même, donc je suis obligée de les laver tous les 2 jours, mes cheveux, parce que sinon ils sont horribles, et le deuxième jour, il est vraiment temps que je les lave. Donc pour vous dire, voilà, j'ai vraiment les cheveux gras, j'essaye d'espacer les shampoings avec un shampoing sec, ça le fait, mais je suis obligée de les laver tous les 2 jours quand même, quoi. Disons que mes cheveux avec le shampoing sec sont plus jolis le deuxième jour, mais j'ai quand même besoin de les laver, je trouve ça horrible, bref. Gros coup de cœur parce qu'avec ces 2 produits, surtout celui-ci, hein, le shampoing, je peux espacer mes shampoings d'1 jour, c'est-à-dire que maintenant je me lave les cheveux tous les 3 jours et mes cheveux sont pas horribles le 3e jour. Donc là les filles, on tient un produit pour celles qui ont les cheveux gras, mais j'ai jamais eu ça, franchement j'ai jamais eu ça. Donc en plus je trouve, je veux pas dire, mais voilà, en ce moment je perds beaucoup mes cheveux, hein, parce que c'est l'hiver, donc voilà, comme toutes, hein, c'est la période où on perd beaucoup nos cheveux, et pourtant je trouve que mes cheveux ont l'air plus volumineux que d'habitude. Est-ce que c'est une impression? Je sais pas, vous me direz à travers la vidéo, mais franchement, génial. Alors je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de silicone, sûrement les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, etc. Souplesse et légèreté, c'est vrai, mes cheveux ils sont beaucoup plus souples, légers, ça j'ai pas de problème, ils sont légers toute l'année parce que j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont très souples, ils sont plus brillants et ils sont pas du tout alourdis. Je les démêle facilement, mais ça je pense que c'est grâce au démêlant, c'est vrai. Je les démêle beaucoup plus facilement, pourtant j'ai un balayage, hein, et depuis que j'ai le balayage, c'est vrai que bon, c'est plus difficile à démêler. J'ai pas besoin forcément de faire de masque, j'en fais quand même un par semaine pour vraiment bien les nourrir et les hydrater en profondeur. Mais sinon toute la semaine, j'utilise ça. Après mon shampoing, pas besoin de laisser poser longtemps, voilà, ils disent 2 à 3 minutes, c'est ce que je fais. Tant que je me lave le corps et après je rince et nickel. Et vous avez franchement les cheveux qui crissent quand vous l'utilisez, mais vous n'avez pas de pellicule, ça vous agresse pas le cuir chevelu, quoi. Juste, ça nettoie vraiment en profondeur sans sensibiliser le cuir chevelu, et franchement, j'adore. J'en ai d'autres à tester de chez Lavera. Je vous dirai ce que j'en pense. Pareil, qui sont pas forcément adaptés à mon type de cheveux, mais du coup, ça m'a donné envie de les tester parce que quand je vois celui-ci, j'ai trop envie de tester le reste, quoi. Ensuite, j'ai un paint pot de chez MAC, il fallait absolument que je vous en parle parce que je me suis rendu compte que ma base à paupières NARS, vous savez la noire et blanche là, elle me fait pleurer les yeux en fait. J'ai l'impression que je fais une petite allergie, alors je sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai acheté il y a longtemps ou quoi, mais en tout cas j'arrête de l'utiliser parce que j'en ai marre de me maquiller et 5 minutes après être là avec un mouchoir, bref, ça fait couler tout. Du coup, j'ai ressorti mon Bar Study de chez MAC, c'est un paint pot. Les paint pots ce sont des bases de... ça peut servir de base de maquillage, ça peut servir de mise en valeur de votre fard, vous voyez un petit peu ce genre de produits. Ce sont des textures qui sont complètement crémeuses. Alors le mien n'a pas trop séché et pourtant ça fait longtemps que je l'ai, tout simplement parce que quand je me range dans ma coiffeuse,
Bon déjà je le ferme bien, je le laisse pas ouvert longtemps, mais je le range la tête en bas. Donc il a pas trop séché, je peux encore l'utiliser, je suis contente. Pourtant ça fait super longtemps que je l'ai utilisé. Que je l'ai acheté, pardon. Et donc celui-ci est super joli, je l'applique en tant que base, ça m'aide vraiment à faire tenir mes fards et surtout ça me donne un joli reflet, vous allez voir. Regardez. Ça c'est les restes des swatchs de tout à l'heure, j'ai eu du mal à faire partir, mais vous voyez. Il est hyper lumineux, il se suffit à lui-même, vous voyez, même si vous travaillez, moi je le mets comme ça hein, sur la paupière. Je mets un petit peu de fard marron de chez Kiko que je vous ai montré. C'est mon maquillage de tous les jours. Hein. Un petit peu de fard marron en creux et terminé. Et franchement, j'adore, ça fait bien tenir les fards. C'est hyper facile à utiliser le matin. Par contre, c'est pas donné, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais vous en avez plein. Là, celui-ci, il est un petit peu irisé parce que moi, j'aime bien. Je trouve ça plus lumineux, etc. Surtout en hiver, on a tendance à avoir une tête plus fatiguée, etc. Donc je trouve ça bien. Mais si vous aimez le mat, il y a plein de mat, il y a plein de couleurs. Enfin voilà, le Bar Study de chez MAC, je l'adore. Je l'adore, ça fait bien tenir mes fards, ça accroche bien, ça fait bien ressortir si vous mettez un fard irisé par-dessus par exemple. Donc vraiment super joli. Ensuite, ce que j'utilise beaucoup aussi en ce moment, c'est mes deux produits, enfin ce sont mes deux nouveaux produits de chez Kiko, les deux produits teint dont je vous ai parlé dans mon haul. Je redéveloppe pas à fond parce que je vous en ai parlé dans mon haul comme si c'était une vidéo favori. Je vous invite à aller la voir, mais ce sont vraiment deux produits que j'adore. Il y a le fond de teint poudre et le bronzer, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas si on s'en rendra compte avec les éclairages, peut-être la mieux, mais voilà, deux produits top à tester les filles. Chez Kiko c'est pas cher et ce sont deux produits teint trop top. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai ressorti toujours pour le teint deux blushs de chez Sleek. Je sais pas pourquoi je les ai rangés, je les ai mis au placard parce que j'adore les produits Sleek pour le teint. Franchement, je crois que ça fait partie de mes produits préférés au niveau des blushs parce que ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent bien. Vous tapotez juste le pinceau dedans et c'est nickel. Si vous avez la peau plus foncée que moi, mat ou noire, effectivement vous pouvez avoir la main plus lourde, mais pour les peaux claires comme la mienne, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, bien au contraire. Ils sont hyper pigmentés, ils sont jolis, ils sont pas chers. En plus maintenant vous les trouvez sur Sephora, sur le site de Sephora. C'est beaucoup moins difficile à trouver qu'avant, enfin rien à voir. Donc les deux teintes que j'utilise en ce moment, c'est le Antique, qui est un espèce de mauve pailleté, qui en fin de compte, une fois sur les joues, on voit pas vraiment les paillettes, ça donne un léger reflet. Il est magnifique, il vous donne une bonne mine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est un mauve, donc on pourrait se dire ça va griser le teint. Pas du tout, je vais vous montrer le swatch. Et celui-ci c'est le Suède. Le Suède je l'adore, c'est un espèce de corail marronné, ça relève bien le teint aussi, j'adore. Je vais vous faire les swatchs. Hop, je sais pas si on verra bien. Donc là vous avez le Antique et là le Suède, ici. On voit rien je crois. Trop de lumière. On cherche la lumière à fond, hein, mais... Bref, franchement, allez les swatcher en magasin si vous avez l'occasion. Ils sont pas chers du tout, je crois qu'ils sont à 5 €, 6 €, je sais plus. Mais ils vous durent une éternité parce qu'on a besoin de très peu. Doudou, je l'ai même pas vu. Tu descends? Non, tu descends pas? Mais c'est dingue, elle est là tout le temps. Quand je me maquille, elle est là. Bon là, c'est la première fois que je filme, alors ça doit l'intriguer. Mais elle est là tout le temps. Je vais la laisser. Ensuite, là cet hiver, comme j'ai la peau un peu plus déshydratée, un peu plus, voilà, moins grasse, etc. Surtout par rapport aux produits que j'utilise en ce moment, il faut que je vous en parle parce que c'est pareil, je suis ravie. Entre les shampoings purifiants et les produits matifiants que j'utilise en ce moment, je suis ravie. Bref, j'ai ressorti mon Mary-Lou Manizer, c'est un highlighter que j'aime beaucoup, pour moi c'est le meilleur. Je vais vous montrer, regardez-moi ça, franchement, je vais vous le mettre là. Non mais il a des reflets de malade. C'est pas l'highlighter que vous allez voir à 3 km. Disons que vous pouvez le doser quoi. Si vous voulez que ça se voit, ça va se voir. Sinon vous pouvez le doser. Il se travaille super bien. Il vous apporte vraiment un joli éclat naturel. Si vous voulez le porter en journée, c'est largement faisable. C'est jouable. Hein. Franchement, il faut juste utiliser le bon pinceau. Si vous voulez le porter en soirée, vous pouvez vraiment faire de jolies lumières sur le visage. Il est magnifique. Et là c'est vrai que j'ai plus tendance à le ressortir en hiver. Parce qu'en été, comme j'ai tendance déjà à être un vert luisant, j'évite, mais en hiver, je me permets de pouvoir le porter et en ce moment, je le porte très souvent. Ensuite, je vais vous parler produits soins. Non, je vais finir avec le maquillage quand même parce que on tient quelque chose de bien là. Alors ça, c'est un produit que j'ai reçu via Octoly de la part de MAC. Donc j'étais super surprise qu'ils proposent ça sur le store. Hein. Octoly, je vous en parle pas, je pense que vous savez toutes ce que c'est. J'ai mis ma candidature, je pensais absolument pas qu'ils allaient accepter et ils ont accepté, donc j'étais ravie. Donc c'est leur nouvelle gamme de rouge à lèvres
Liptensity, je vais y arriver. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ont beaucoup plus de pigments, donc ils vont être beaucoup plus intenses. Au premier passage, vous avez une pigmentation de dingue, ils tiennent super bien, mais bon, ça reste MAC, hein, on a l'habitude des rouges à lèvres qui tiennent bien. Elle est en train de fouiller derrière, ça me perturbe. Ouais, je t'ai vu. Non mais vous avez vu comment elle est? C'est dingue, hein. Si elle saute sur l'ordinateur, je me fais une écharpe. Ouais. Bref, donc le rouge à lèvres Liptensity de MAC, magnifique. Moi j'ai craqué sur cette teinte là parce que c'est exactement ce que j'aime porter en hiver. C'est un rouge à lèvres qui est hyper intense, hyper foncé. J'adore. Je vais le mettre, je pense, à l'intérieur de mon poignet pour que vous puissiez voir. C'est un prune. Il est pas tout à fait mat mais pas tout à fait crémeux. C'est une texture assez intéressante. Et alors, mais magnifique. Bon, toujours l'odeur des rouges à lèvres MAC, hein, hyper gourmand, de vanille, mais pas entêtante. Il est là. Il est trop beau. Trop trop beau. Et alors franchement, c'est vrai qu'on voit la différence quand même avec l'autre gamme, on va dire, peut-être au niveau de la tenue, parce qu'ils tiennent pas aussi bien qu'un... Comment je pourrais vous le comparer? Chez MAC, vous avez différentes textures. Vous avez les creamy là, les mat, les plus brillants, je sais plus comment ils s'appellent, etc. Celui-ci, je dirais qu'il tient beaucoup mieux qu'un rouge à lèvres crémeux de chez MAC et un peu moins bien qu'un mat. Mais la pigmentation est dingue, les filles. Franchement, dingue. C'est vraiment opaque sur les lèvres, il tient bien, il est... Et alors cette teinte-là, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est le Cordovan. Comme je vous ai dit, c'est un prune bordeaux, enfin c'est un mélange des deux, la couleur est hyper intéressante. Magnifique, magnifique, magnifique. Et alors le packaging par contre, je suis mitigée, parce que j'ai l'habitude des autres packaging MAC que je trouve simples mais très jolis, et alors celui-ci, je vous avoue que c'est pas le packaging que je préfère, mais d'un côté, si vous en achetez plusieurs de la gamme, le packaging est à la couleur du rouge à lèvres. Alors, là il est un peu plus bordeaux marronné, mais bon, vous voyez, ça vous permet quand même de vous repérer. Et finalement j'aime bien. Finalement j'aime bien. Donc voilà. Chez MAC là, belle surprise. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux produits teint. Enfin aux produits soins, pardon. Et là j'ai vraiment les filles du lourd. Donc j'ai reçu ça, toujours de la part de Octoline. Je sais qu'il y a des filles que ça saoule. J'ai reçu un commentaire sous ma dernière vidéo. Pas la dernière mais l'autre, celle d'avant. J'ai mis de l'eau partout. Il m'a dit oui, Octoly, parce qu'à chaque fois je dis Octoline. Octoly, il y en a marre, bah, je me désabonne de ta chaîne. Alors je suis désolée, hein, j'en parle souvent, c'est vrai. Je profite d'avoir la chance de pouvoir recevoir des produits gratuitement de la part des marques via la plateforme. Qui n'en profiterait pas, franchement. Et ça me permet aussi de vous parler de produits que j'aurais pas forcément acheté, d'une part parce que je les aurais pas vus en magasin, d'autre part parce que, bah, comme tout le monde, j'ai pas la bourse à Rothschild, donc ça me permet de pouvoir tester des produits et de vous en parler. Maintenant, c'est vrai que c'est pas parce que je reçois ça d'Octoly, pardon, que je vais vous dire mais c'est génial, etc. Alors c'est vrai que je vous dis souvent ça, des produits que je reçois d'Octoly, d'une part parce que je les choisis, donc en général je prends des produits qui sont forcément adaptés à mes besoins, donc j'ai moins de chances de me tromper, je fais pas des demandes sur tous les produits qui me correspondent pas. Et voilà, d'autre part, peut-être, je sais pas, un coup de chance, j'en sais rien, mais bon, voilà. Je suis désolée si ça vous dérange, désolée à celles que ça dérange, mais je pense que si vous étiez à ma place, bah, vous en profiteriez aussi, sans en abuser, certes, mais voilà, moi je suis hyper ravie, je trouve que Octoly c'est vraiment une super plateforme, et franchement, ça me permet de faire de très très belles découvertes. Bref, pour en revenir aux produits, j'ai testé les produits Rivadouce, que je ne connaissais absolument pas, donc là encore... grâce à Octoly, je peux vous en parler et ce sont des produits extra. Vraiment, là, les filles, moi je trouve qu'ils sont bien au-dessus d'Aven et compagnie, hein, pour vous dire. C'est que vraiment, voilà, bref. Donc, j'ai reçu un kit de 3 produits. Il y a le gel nettoyant, la crème matifiante pour les peaux mixtes à grasse et il y a la lotion peau mixte à grasse. Alors, j'ai utilisé les 3. La lotion, vous voyez qu'elle n'a pas vraiment beaucoup descendu, d'une part parce qu'il en faut très peu, et en plus parce que je l'utilise pas forcément tous les jours, et j'utilise qu'une fois par jour, le soir. Donc voilà, bref. Donc, le gel nettoyant extra, il vous laisse la peau fraîche, il est très frais, il fait crisser la peau, mais il vous la dessèche absolument pas. Vous
pouvez voir, je l'ai bien utilisé, même s'il en faut très peu. Et donc c'est l'extrait de baie d'églantier peau mixte à grasse. Voilà, Riva Douce, je connaissais absolument pas cette marque. Ils ont un site internet, d'ailleurs je vous mettrai un code promo en barre d'information si vous voulez commander les kits de produits ou les produits à l'unité. J'ai un code promo en barre d'information qui vaut vachement le coup, je crois que c'est 15%. Et les produits à la base sont pas chers du tout, ils sont beaucoup moins chers que Aven et toutes les autres marques que vous pouvez retrouver en parapharmacie. Donc franchement, ravie de cette marque, ça m'a vraiment donné envie de tester d'autres produits parce que ces produits-là, j'en suis tombée amoureuse, ça fait maintenant un peu plus de 15 jours que je les utilise et je vois la différence sur ma peau parce que j'ai eu une poussée de boutons astronomique comme je vous dis tout le temps quand ça m'arrive. Mais franchement, j'ai eu une poussée de boutons, je savais plus quoi faire et je pense que ces produits-là m'ont beaucoup aidé parce que je pense qu'en général j'ai des boutons parce que ma peau regresse et que mon sébum. Voilà, le sébum, c'est pas forcément quand vous en sécrétez beaucoup, c'est pas forcément bon pour la peau, ça étouffe la peau et je pense que chez moi, c'est ce qui me cause les boutons. Bref. Donc le nettoyant, super sympa, super frais, il en faut très peu, ça mousse bien, vous sentez vraiment fraîche, vous sentez que votre visage est propre, net, enfin j'ai vraiment adoré. La crème, pareil, à l'extrait de baie d'églantier pour les peaux mixtes à grasse. Déjà, flacon pompe, vous avez quand même 100 ml de produit. Je crois qu'elle est à un peu plus de 10 €, donc c'est franchement pas cher. Et flacon pompe, les filles. Donc, et alors, je trouve qu'elle hydrate bien ma peau. Parfois, j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation quand ma peau est vraiment beaucoup déshydratée. Là, cette semaine, on a eu des températures négatives le matin, n'est-ce pas ? Que je pars très tôt de chez moi et c'est vrai que j'avais la peau qui tirait un peu plus. Le soir j'hydrate ma peau alors que d'habitude je le fais pas, mais c'est pas dû à la crème, hein. C'est juste que là les températures sont vraiment hyper négatives et que j'ai pas la peau non plus grasse, elle est mixte, on va dire mixte à grasse de temps en temps. L'été elle est vraiment grasse, mais là quand il commence à faire un peu plus froid, j'ai la peau mixte et du coup elle est extra pour ma peau mixte déshydratée. Elle m'hydrate bien la peau le matin, je trouve que voilà, c'est confortable, c'est une texture qui est crème gel. Je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si on va s'en rendre compte. Voilà, je vous en ai mis un peu là. Vous voyez, c'est crémeux et c'est gel à la fois, enfin c'est hyper agréable, elle pénètre super bien dans la peau. Elle sent bon, elle sent le frais en fait. Elle sent le frais, ça sent les plantes, c'est franchement super bien. Alors elle contient du silicone, mais ils mettent non comédogène, testé sous contrôle dermatologique, sans parabènes. Voilà, donc effectivement elle contient du silicone, hein. Moi qui suis anti-silicone pour les produits visage, je me suis lancée, j'ai pas vu la composition avant de demander le produit et j'en suis ravie parce qu'elle m'a absolument pas donné de boutons, au contraire, parce qu'elle m'aide vraiment à matifier ma peau, hein. Je vois la différence par rapport à la crème bio que j'utilise en ce moment là, rien à voir, vraiment elle aide vraiment à matifier la peau et en même temps elle vous l'hydrate. Donc pour les filles qui ont la peau mixte à grasse, foncez. Si vous avez en plus des produits de maquillage pour le teint adapté, vous allez voir que le combo est parfait. Et la lotion clarifiante, et franchement, c'est un geste que je commence à utiliser. J'ai pas le réflexe de l'utiliser tous les jours, c'est ce que je vous disais, parce que c'est un geste de soin que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Mais c'est un très bon produit. Pareil, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur et j'adore le flaconnage. Vous aurez compris, je pense. Parce que vous voyez, c'est un tout petit trou, donc vous en mettez pas des masses en fait. Vous pouvez en mettre que quelques gouttes sur votre contour. Et moi, ça me permet de parfaire mon démaquillage ou le matin pour me rafraîchir, parce que c'est vrai que l'eau est plus calcaire là où j'habite actuellement. Donc on va dire que je nettoie mon visage sous la douche et ensuite je passe mon petit coton avec la lotion. Ça m'apaise la peau, en même temps je la sens beaucoup plus fraîche, ça sent bon, ça fait du bien. Si je l'applique le matin, mais en général c'est le soir. Je l'ai fait 1 ou 2 fois le matin, mais en général c'est le soir. Vraiment pour parfaire mon démaquillage, ça m'aide bien. Et surtout, je sais pas, c'est un confort. C'est quelque chose que finalement je commence à adapter parce que c'est une bonne lotion. Et je pense qu'aussi elle aide à matifier la peau, à réguler le sébum, etc. Voilà, le combo des trois, le top du top. Franchement le top, et vu les prix, etc. Et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas. Enfin, c'est une marque que je connaissais absolument pas. Je l'ai connue grâce à la plateforme Octoly. Mais Riva Douce, c'est une marque qui m'a agréablement surprise. Franchement, je vais aller refaire un tour sur leur site parce que je pense commander d'autres produits. J'adore ces produits et la marque m'a vraiment séduite, hein. Là, je suis ravie. Je surveille le chat parce qu'il commence à faire des conneries. Et donc, dernier produit dont je voulais vous parler, donc c'est le produit Larme d'eau fantôme de chez Garancia. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'un produit Garancia, c'était la base pour le teint, que j'avais beaucoup aimé et du coup ça m'a donné envie de découvrir d'autres produits Garancia.
Et donc le produit Larmes de fantôme, c'est tout simplement un contour des yeux et paupières, anti-poche, anti-cerne, patati patata, comme tous les contours des yeux, sauf que celui-ci, bon il a 5 brevets, hein, comme ils disent, voilà, anti-poche, anti-cerne, anti-rides, anti-relâchement, etc. Il est hyper sympa parce qu'il me fait pas gonfler les yeux le matin. Moi j'ai tendance à avoir les yeux gonflés le matin. Si j'applique un contour des yeux, c'est encore pire. Donc je vous ai parlé il y a pas longtemps d'un contour des yeux Estée Lauder qui est parfaitement adapté. C'est vrai qu'il me fait pas trop gonfler les yeux, légèrement. Quand j'ai besoin de nourrir vraiment le contour de mes yeux, j'applique l'Estée Lauder parce qu'il est parfait. Mais celui-ci, les filles, pour le matin et pour le soir, quand vous n'avez pas besoin de beaucoup d'hydratation, quand vous avez besoin juste de donner un coup de fouet, parce que celui-ci, c'est vraiment ce qui va vous aider à faire. Il a une petite action, c'est vrai, anti-poche. Franchement, je vois la différence quand je l'applique pas. Le matin, il est hyper agréable, il pénètre hyper rapidement, il est facile à utiliser, il est frais, ce que vous voyez, c'est un produit bille comme ça. Et vous allez voir, je vais l'appliquer là. Il est blanchâtre, il est là. Et quand vous l'appliquez, il a des légères nacres dedans. Vous n'allez pas voir là, je pense. Mais quand vous l'appliquez, voilà, il a des légères nacres. Et du coup, ça donne tout de suite un côté moins fatigué, plus éclatant. Enfin, franchement, je vois la différence. C'est pas non plus vous mettez ça, vous avez perdu 15 ans, hein, c'est pas vrai. Mais effectivement, je trouve qu'il a ce côté éclat qui tend bien le dessous de l'œil, qui vous défatigue le regard, qui ne fait absolument pas gonfler les yeux. Que le matin, il est super facile à appliquer parce qu'il pénètre super rapidement, il est frais. Voilà, vous pouvez prendre aussi soin de votre contour des yeux le matin, ça fait pas filer le maquillage parce qu'il est pas gras du tout. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un contour des yeux léger, mais vraiment pour prendre soin du contour de vos yeux, il est terrible. Franchement, la marque Garancia, là, c'est pareil, un gros coup de cœur. Je connaissais pas trop cette marque et je m'étais pas encore lancée, mais c'est vrai que la base pour le visage m'a donné envie de découvrir. Et là, le produit Larmes de fantôme, en plus, ils ont toujours des noms sympas, je trouve. Enfin voilà. Donc voilà pour ça, c'est un produit que j'ai adoré, que je vous recommande. Et le sac est vide, les filles. Donc je vous ai vraiment parlé de tout ce que j'utilise en ce moment. Enfin, pas tout ce que j'utilise, mais en tout cas les coups de cœur et les découvertes que j'ai en ce moment. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour partager avec moi vos impressions, pour me partager, si vous voulez, le produit coup de cœur que vous avez en ce moment, qui vous sauve la vie, voilà, ce que vous voulez. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous par commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.